Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un des concepts qui est à mes yeux le plus puissant pour prendre une position en se basant sur des concepts ICT. On va voir le concept de BPR pour Balanced Price Range. Si jamais tu n'as jamais entendu parler de ce concept, eh bien, je ne suis pas étonné puisque moi-même, je trouve que la plupart des traders ICT ne l'utilisent pas suffisamment. Alors je ne sais pas si c'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas son existence ou s'ils ne comprennent pas l'intérêt de le mettre dans leur plan de trading. Une chose est sûre, normalement, après avoir vu cette vidéo, tu auras forcément envie d'aller le tester sur le marché. Le BPR, pour faire le plus simple possible, c'est tout simplement lorsque tu auras un FVG acheteur en face d'un FVG vendeur, comme dans cet exemple, ou un FVG vendeur en face d'un FVG acheteur. Dans cette vidéo, je vais partir du principe que le concept de FVG est déjà bien acquis de ton côté. Si ce n'est pas le cas, je te conseille vraiment d'aller voir des vidéos YouTube, tu en trouveras des centaines qui t'expliqueront très bien comment fonctionne un FVG. Donc comme je l'ai dit, c'est encore une fois très simple, c'est un FVG acheteur en face d'un FVG vendeur ou un FVG vendeur en face d'un FVG acheteur. L'idée derrière ce concept, c'est simplement de venir prendre la zone qui regroupe le FVG acheteur et le FVG vendeur. Si je regarde dans cet exemple, et je vais zoomer un petit peu, on voit ici qu'on a un FVG acheteur. Ok ? Qu'est-ce qu'on a juste après ? Un FVG vendeur. Normalement, il fait toute cette taille. Okay. L'idée du BPR, c'est regrouper la zone de prix dans lesquelles les deux FVG vont se retrouver. Donc, si je prends la zone, elle est déjà tracée, mais c'est ce bas-là et ce haut-là. Pourquoi ? Parce que si je regarde dans toute cette zone, à gauche, j'ai un FVG acheteur, et à droite, j'ai un FVG vendeur. Donc, cette zone sera mon BPR. La même chose pour cet exemple avec un BPR à la hausse. J'ai un FVG vendeur juste ici. Qu'est-ce que j'ai juste après ? Un FVG acheteur juste là. Quelle zone je vais prendre pour tracer mon BPR ? Eh bien, la zone dans laquelle le prix a à la fois cet FVG vendeur et cet FVG acheteur. Ok ? Pourquoi ce concept de BPR est-il si puissant sur le marché ? Eh bien, en fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle le buy to sell ou le sell to buy. C'est un concept de la smart money qui consiste à repérer les mouvements de manipulation, eh bien justement des gros acteurs du marché, juste avant d'effectuer un retournement. Je vais donner un petit exemple, peut-être que ça va mieux te parler. On va voir par exemple un buy to sell. Comment est-ce que moi je l'interprète ? C'est lorsque le prix est dans un price action qui est plutôt sain et qui d'un seul coup va nous faire un grand mouvement à la hausse, puis un grand mouvement à la baisse. Eh bien, ce mouvement que tu vois ici, c'est justement ce qu'on va appeler un buy to sell. L'idée, c'est de venir manipuler la plupart des traders juste au-dessus de ce niveau, puis ensuite d'effectuer le gros retournement. En fait, garde juste à l'esprit que c'est un mouvement très fort à la hausse, puis un mouvement très fort à la baisse en même temps. Et c'est là que notre concept de BPR, il est très puissant, puisque si j'ai un fort mouvement à la hausse et un fort mouvement à la baisse, eh bien c'est là que je commence à avoir du FVG acheteur et par exemple du FVG vendeur. Et donc là, dans toute cette zone, eh bien, je vais pouvoir tracer mon BPR. Okay ? C'est pour donner un petit peu de contexte au concept. Je trouve ça toujours sympa de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne, au lieu de juste tracer des rectangles jaunes sur son graphique. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent quand je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, maintenant qu'on a vu tout l'aspect théorie, on va pouvoir passer à la pratique, qui est un élément qui va être primordial pour bien savoir si tu as intégré le concept. Et si tu commences à me connaître, tu devrais savoir que la chose que je vais te dire, c'est que le concept de BPR seul ne permettra pas de constituer une stratégie à part entière. Tu ne pourras pas rentrer en position à chaque fois que tu vas voir un BPR sur le marché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir une stratégie qui est solide, il va falloir combiner différents concepts. Le BPR, pour rappel, c'est un concept qui a pour but de montrer un retournement sur le marché. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai vu juste avant, buy to sell ou sell to buy, c'est des concepts qui ont pour but, encore une fois, de prendre position sur le retournement. Quel autre concept se marie parfaitement avec ça ?
eh bien, les niveaux de liquidité. Donc là, par exemple, sur cet exemple-ci, je vais avoir le haut de ma session asiatique, qui a un niveau de liquidité qui est très regardé et qui est très puissant. Si jamais tu n'as pas vu mes différentes vidéos sur les niveaux de liquidité, je t'invite vraiment à aller les voir, c'est très important. Et donc, ce que je vais devoir attendre dans un premier temps, avant même de regarder si j'ai un BPR, c'est attendre que le prix vienne chercher un niveau de liquidité. Et donc là, le plus près serait le haut de la session asiatique. Ok, le prix est venu directement récupérer le haut de ma session asiatique. À partir de ce moment-là, je peux commencer à me dire, ok, les probabilités que le prix se retourne dans cette zone sont assez élevées. Donc là, je vais pouvoir passer en plus petite unité de temps, par exemple sur du 3 minutes, et c'est là où je vais pouvoir commencer à regarder si j'ai ou non un BPR. Ok, ce que je remarque, c'est qu'ici, j'ai un FVG acheteur qui vient de se mettre en place. On va pouvoir le noter et attendre de voir ce qui va se passer par la suite. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Alors il faut être très vif, mais ce que j'ai ici, c'est un FVG vendeur. Ok, donc j'ai cet FVG acheteur, et ici, j'ai cet FVG vendeur. Ce qu'on va faire pour faciliter la lecture des BPR, et tu sais que j'aime bien donner des petites astuces par-ci, par-là, tu vas aller dans Indicateur et tu vas taper FVG, et tu vas prendre celui de Nephew Sam. Ok, classique, beaucoup connaissent cet indicateur. Maintenant, ce que tu vas faire dans les paramètres, c'est que tu vas aller juste ici, et au lieu de cocher Delete Box After Fill, eh bien tu vas le décocher. Ce que ça va faire, c'est que ça va te garder à la fois les FVG acheteurs et les FVG vendeurs, même s'ils ont déjà été comblés. Bah oui, parce que là le souci, c'est que si j'active ça, cet FVG acheteur, il vient d'être comblé, ça devient même un IFVG pour ceux qui connaissent le concept, donc on ne les verra pas. Donc là, tu cliques juste sur, tu décoches Delete Box After Fill, et là tu auras désormais FVG acheteur et FVG vendeur à un même niveau. Et là, ce que tu remarques, c'est qu'on a un FVG acheteur et un FVG vendeur. Comment ça s'appelle? Un BPR. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas tracer cette zone de BPR. Ok? Tu vas taper BPR. Moi, j'aime bien noter un peu les différents concepts. Donc là, on peut désactiver le Nephew Sam. Et tu as désormais ta zone de BPR. Alors, si tu veux être très précis, tu te mets là et tu te mets là. Et donc là, tu as ta zone de BPR. Et donc, si tu cherches un point pour rentrer, eh bien, tu te mets juste là. Tu peux mettre ton SL, soit tu es très safe et tu le mets au-dessus ici, soit tu es un peu plus agressif, tu le mets par là. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir target? Eh bien, par exemple, dans un premier temps, tu vas pouvoir aller chercher ce niveau de liquidité, qui t'offre déjà un magnifique risk-reward, et pourquoi pas derrière laisser un runner, donc une deuxième position, qui pourrait aller chercher le bas de la session asiatique pour un très gros risk-reward de 1 pour 11. Ok, on va voir ce que le prix va faire. Boum, il revient directement, vraiment au pips près, revenir dans notre BPR pour repartir. Ok, bon là, la réaction, je ne sais pas s'il y a une annonce économique, j'ai pas l'impression, à 8h50, ça m'étonnerait, mais le trade est magnifique. Ok, là, ce que je remarque aussi pour ceux qui auraient loupé le premier train, donc qui n'auraient pas vu ce BPR ou qui n'auraient pas eu le temps de se placer, ce qui peut se comprendre parce que pour le coup, il fallait vraiment avoir l'œil. J'en remarque un deuxième, qui va sûrement être en train de se créer. On va attendre la clôture de la prochaine bougie. Ok. Donc là, si je remets mon indicateur des FVG, à quelle zone est-ce que j'ai à la fois un FVG vendeur et un FVG acheteur? Eh bien, j'ai cette zone-là et j'ai cette zone-là, qui sera du coup juste ici. Ok, donc là, j'ai déjà deux autres zones de BPR. Encore une fois, je vais noter BPR et ici BPR. Donc même si tu as loupé le premier trade juste ici parce qu'il était vraiment chirurgical, fallait vraiment avoir l'œil et le placer rapidement, eh bien tu peux toujours tenter de te placer par exemple sur celui-là. Avec un stop, on va le mettre juste au-dessus du deuxième BPR au cas où il revient. Et tu peux toujours aller target le bas de la session asiatique qui t'offrira un magnifique risk-reward de 3,64. Ok, pour rappel, nous, on a eu l'œil, on a pris la position directement ici. Hop, sur cette petite mèche. Mais au cas où, pour te prouver vraiment que le concept fonctionne très très bien, on aurait pu aussi prendre un trade beaucoup plus bas et avec un SL du coup qui est beaucoup plus gros aussi. On est à 4,5 alors que là on est à 2. Mais voilà, et on va voir si tu te fais activer ou non. Ok, où est-ce que le prix revient? Pile poil dans le BPR. Pile poil, je peux pas faire mieux. Et derrière, on va OTP sur les deux positions. Ok,
On va voir un autre exemple de trade avec un BPR à l'achat pour être sûr que tu aies vraiment bien compris. Donc là, on se retrouve sur le GBP USD puisque évidemment, ce concept s'applique sur n'importe quelle paire, n'importe quelle unité de temps. L'idée, c'est juste encore une fois d'avoir derrière une stratégie avec d'autres concepts qui viennent appuyer ton BPR. Donc là, ce que je remarque, c'est qu'on est venu ici prendre le bas de la session de New York de la veille, qui est un niveau de liquidité qui va m'intéresser. Je vais pouvoir passer encore une fois sur une petite unité de temps, par exemple du 3 minutes, et attendre de voir si j'ai un BPR qui se forme. Donc je vais pouvoir activer mon petit indicateur. Ok, je vois qu'on a déjà un FVG vendeur. On va voir ce qui va se passer. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? On va désactiver l'indicateur pour que ce soit plus simple à voir. J'ai un FVG vendeur dans cette zone, un FVG acheteur dans cette zone. Qu'est-ce que j'ai ici? Un BPR. Ok, je vais le renoter comme il faut. Donc on va prendre ça, ça. Hop, j'ai un FVG vendeur en face d'un FVG acheteur. Donc là, j'ai mon BPR qui cette fois-ci sera un BPR haussier. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on regarde, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que ça fait vraiment le sell to buy. On a un fort mouvement baissier qui vient chercher le niveau de liquidité, une forte réaction immédiate. C'est un sell to buy. J'ai mon BPR. Pour moi, j'ai tous mes éléments. On prend une liquidité, j'ai un sell to buy, j'ai un BPR qui vient le confirmer. Je peux mettre mon stop, on va dire, à 15 pips et aller chercher, pourquoi pas, le plus haut de la journée actuelle. Ok, pour un magnifique risk-reward de 3,3 environ. Donc là, on se fait activer. Et derrière, la réaction, elle est immédiate. Ok. Et si je repasse en 15 minutes, là, normalement, ce sera encore plus parlant. Le sell to buy, il est magnifique. On a un price action qui est plutôt calme et qui d'un coup s'excite pour partir à la baisse et repartir directement à la hausse. Qu'est-ce que c'est ici? Un sell to buy. Combiné avec mon BPR en plus petite unité de temps, combiné avec une prise de liquidité comme le bas de la session de New York de la veille, là j'ai tous les éléments pour me dire ok, le retournement devrait avoir lieu. Où est-ce que je me positionne sur le BPR? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te laisse me dire dans les commentaires si jamais ça t'intéresserait que je fasse une vidéo YouTube sur une stratégie complète qui reprend justement le concept de BPR. Disons qu'à 100 commentaires, je verrai que vous avez vraiment envie et je m'engage à faire une vidéo. Comme vous le savez, c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps parce que je fais des backtests, je récolte des données dans un fichier Excel, etc. Je vous balance pas juste une stratégie comme ça. Donc si à 100 commentaires sur cette vidéo, je m'engage à vous partager une stratégie complète qui reprend le concept du BPR.